Hello les amis, bienvenue dans la famille Ciel Ouvert. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à discerner la volonté de Dieu, à comprendre que Dieu a une volonté bonne, agréable et parfaite pour votre vie. Vous savez, nous ne sommes pas et nous ne le serons jamais le fruit du hasard. Quelle que soit la manière dont nous sommes venus sur la terre, parfois on a pu entendre des gens dire mais que nous n'étions pas des enfants désirés. Bien, peut-être que nous n'avons pas été désirés par nos parents, mais sachez-le bien, vous avez été désirés par Dieu et personne sur la terre n'est le fruit du hasard. Et Dieu, lorsqu'il vous a conçu, l'Écriture dit très clairement que le Seigneur a inscrit tous nos jours dans son livre. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu est un excellent planificateur. Tout a été prévu, l'Écriture nous dit même, de toute éternité. Donc sachez-le bien, aujourd'hui, que Dieu a une volonté pour votre vie. Et j'aimerais vous encourager à discerner cette volonté. Tout d'abord, il faut croire premièrement que Dieu a un plan pour vous. Dieu a une destinée très précise pour vous. Selon ce qu'il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et en plus, ces projets, ce sont des bons projets, des projets bénis, des projets de paix. Même si tout est bouché humainement autour de vous, dans la société, Dieu a toujours un bon plan pour tous ses enfants, dans tous les domaines de leur vie. Deuxièmement, si vous voulez réaliser la volonté de Dieu, il ne faut pas simplement croire que Dieu a un plan pour vous, mais il faut prier chaque jour pour que ce plan se réalise dans votre vie. Les choses ne se font pas automatiquement. Il y a des gens, malheureusement, qui gâchent leur vie, qui gâchent leur existence, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu à leur égard. Jésus nous a enseigné à prier pour que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et le but de notre vie devrait être constamment à chercher à accomplir les desseins éternels de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Est-ce que vous priez pour cela chaque jour? Est-ce que vous demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté? C'est peut-être aider un pauvre, c'est peut-être aller visiter telle personne âgée, c'est peut-être aller dans une réunion à l'église, c'est peut-être servir le Seigneur dans tel ou tel domaine, c'est peut-être prendre plus de temps avec lui, que sais-je, la volonté de Dieu est tellement variée. Numéro 3, il faut refuser de se laisser détourner du plan de Dieu. Il y a un ennemi, il y a Satan, qui lui aussi a un plan pour votre vie. Et la Bible dit qu'il est un voleur et il vole des vies, il pille des vies, il vole notre temps, il vole notre énergie en nous donnant plein de soucis, en nous mettant des fausses pensées dans la tête. Et il faut être intentionnel si nous voulons faire la volonté de Dieu et garder notre cœur plus que toute autre chose. Et l'arme de Satan pour nous détourner de la volonté de Dieu, c'est le péché. La Bible dit que Joseph avait reçu un rêve de la part du Seigneur, mais à un moment donné, il va connaître un temps de tentation. La Bible dit que la femme de Potiphar va lui dire « couche avec moi ». On voit cela dans Genèse 39, verset 7. C'est assez cash, couche avec moi. Mais il avait le plan de Dieu ou le plan du diable, le plan de la chair. Et la Bible dit dans Genèse 39, verset 8, il refusa. Il y a les refus de la foi. Bien-aimé, si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut que tu refuses les tentations, que tu refuses les propositions de l'adversaire. Et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Et il va refuser de commettre un aussi grand péché. Numéro 4, il faut soumettre toute notre volonté à celle du Seigneur, même quand la volonté de Dieu nous semble difficile. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile. La volonté de Dieu est parfois, bien aimée, difficile. Elle va à l'encontre de notre volonté. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, lui, il était épris de la volonté de Dieu. Il dira, ma volonté, c'est ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et il dira dans Matthieu 26, 39, dans ce jardin de Gethsémanée, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté de son Père, c'était qu'il boive la coupe amère de nos péchés, afin qu'à la croix, il prenne notre péché et qu'à la croix, dans ce lieu de transfert, nous prenions sa justice. Il a porté nos péchés pour nous donner sa justice. Il y a un transfert de grâce ici, mais parce que Jésus a soumis sa volonté à la volonté de son Père. De la même manière, nous aurons tous nos Gethsémanés. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père, il y aura des moments, bien-aimés, où il faudra, même quand sa volonté nous semble difficile, eh bien dire, Seigneur, comme Jésus, parce que tout disciple accompli sera comme son Maître, dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, si nous voulons accomplir la volonté du Père, il faudra parfois revenir au Seigneur. Parce qu'il faut se le dire cela aussi, personne à part Jésus accomplit toujours la volonté du Seigneur. Parfois nous nous éloignons sans nous en rendre compte. Parfois nous nous égarons, nous sommes trompés, séduits, on fait des mauvais choix. Et il est toujours possible, en tout cas moi ça a été mon cas, parfois il m'est arrivé de prendre des mauvais chemins, de faire des erreurs, de me tromper, de prendre des mauvaises directions. Ça m'est arrivé en voiture à chercher mon chemin. Mais quand on s'est trompé, il faut avoir l'humilité de faire demi-tour. Et il ne faut pas s'entêter en pensant que... Non, il faut accepter le recalcul du GPS divin, guidé par le Seigneur. Et Jonas, lui, à un moment donné, a dû recalculer sa vie. Il a dû revenir sur ses pas. Et la Bible dit dans Jonas 2.2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est bon, bien-aimé, même si tu t'es planté, même si tu as tout faux, c'est pas grave, ça arrive, même aux prophètes de Dieu. Eh bien, laisse le calcul en cours du ciel et connecte à nouveau avec le Seigneur. Par la prière, reviens dans la volonté de Dieu, accomplis-la, parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oui, c'est possible de faire toute la volonté de Dieu. Sois béni.